Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Et écoutez, aujourd'hui c'est le premier jour du ramadan. Donc je voulais vraiment commencer par souhaiter un très bon ramadan pour les personnes qui le font. Ce matin, on est allé faire les courses avec Isaac parce qu'on n'avait pas encore fait les courses en mode ramadan et tout ça. Après, je vous avoue que comme pour les années précédentes, c'est bien souvent les mêmes courses que d'habitude. On fait pas forcément de trucs particulièrement différents. Il y aura peut-être quelques briques un jour, bon il y aura de la soupe, tout ça, mais voilà, on change pas particulièrement nos habitudes alimentaires, bien au contraire, on essaye de renforcer encore plus le côté sain et tout ça, parce que le fait de pas manger de la journée, donc de jeûner, ça fait vraiment du bien au corps et ça serait tellement dommage de ensuite venir saboter un peu tout ça en mangeant que des choses très riches, très sucrées, très grasses et tout. On est allé faire les courses, du coup, bon c'est peut-être pas les courses de la semaine, parce que c'est vrai que pendant le ramadan, par contre, s'il y a bien une chose qu'on aime bien faire, c'est faire des courses pour aller 2-3 jours et en fait manger un petit peu selon nos envies. Donc je prépare pas spécialement le menu vraiment à l'avance et tout ça, parce qu'il se peut qu'un jour on ait envie, je sais pas, de manger de la patate douce, et d'un autre jour on a envie de manger de la viande, et on essaye quand même d'écouter un peu nos envies pour pas être entre guillemets frustré et se faire vraiment plaisir. Donc j'ai fait les courses, on a fait les courses comme je vous l'ai dit. J'ai toujours pas rangé mes courses parce qu'en fait je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on a pris. Par contre il fait très sombre dehors et j'ai l'impression que vous me voyez pas très bien. Je vais me mettre quand même face à la fenêtre. Alors on est allé à Auchan, au magasin bio et à Grand Frais selon les choses dont on avait besoin. Alors ça, bon, c'est pas spécialement pour le ramadan, c'est de la lessive. Pareil, ça c'est notre nettoyant multisurface. En fait on a le pchit et du coup ça c'est juste la recharge. Donc ça c'est top. J'essaye, comme vous le savez, au maximum de prendre des produits auxquels on est exposé, qui soient de bonne composition, surtout pour tout ce qui est ingrédients chimiques et tout ça. On a pris ça parce que j'avais bien envie de tester. En fait, voilà, quand on est en période de jeûne et tout, quand on va rompre le jeûne, c'est toujours mieux de prendre un bouillon plutôt que quelque chose de très riche. Alors je sais qu'il y a déjà des soupes qu'on appelle shorba dans les différentes cultures, en Tunisie, en Algérie, au Maroc, enfin voilà, dans plein de pays différents. Mais c'est souvent des soupes, c'est vrai, qui sont à base quand même de pas mal de pâtes. À l'intérieur, il y a pas mal de féculents et tout. Et c'est encore mieux, on va dire, de rompre le jeûne avec un bouillon dans lequel il va y avoir plein de bons nutriments, mais où c'est pas tout de suite très lourd pour l'estomac, et comme ça prépare un petit peu l'estomac à recevoir de la nourriture, à bien entamer la digestion. Donc on a pris ça parce qu'on aime beaucoup, donc tout ce qui est miso. Alors c'est vraiment une introduction pour nous dans tout ce qui est soupe miso, parce qu'on n'en a jamais fait à la maison. On en prend quand on va au restaurant asiatique et tout ça, mais on n'en a jamais fait. Donc là pour l'instant on a pris ça, on s'est dit bon écoute, on teste. C'est un espèce de kit comme ça pour faire de la soupe miso à la maison. Et donc c'est des poudres que vous venez mélanger, d'après ce que je comprends, à de l'eau chaude. Alors le seul truc c'est que... Ah si, c'est bon, ici il y a les indications. Voilà, versez le contenu d'un sachet dans un bol, ajoutez une tasse d'eau frémissante et remuez. Donc on verra ce que ça donne. Mais voilà, je me dis que ça peut être sympa de rompre le jeûne comme ça. Après, j'ai pris des conserves parce que pareil, je vais pas dire qu'on va pas du tout manger de féculents, c'est pas vrai. Mais voilà, je préfère quand même miser sur... alors si c'est des féculents de bonne qualité, tout ce qui est à base de céréales complètes, on va dire, du blé complet, aussi du riz, des pommes de terre et tout ça, bien sûr, ça on va en manger. Mais voilà, je voulais aussi compter pas mal sur les légumineuses pour, encore une fois, bien manger. Donc j'ai pris des pois chiches, j'ai pris des gros haricots blancs, j'ai pris aussi des petits haricots blancs. Voilà, ça dépanne toujours. Même dans une soupe, mine de rien, remplacer par exemple les nouilles ou enfin les pâtes ou que sais-je dans les soupes avec des légumineuses comme ça, c'est bien, puis c'est bien consistant et tout. Ça n'a rien à voir, c'est des pastilles pour le lave-vaisselle. J'ai pris ça, alors justement, ça vous montre un petit peu un exemple. Pour la soupe tunisienne, en fait, à l'intérieur, il y a des langues d'oiseaux. Et j'avais pas envie de prendre des langues d'oiseaux traditionnelles à base de... c'est des pâtes blanches en fait, typiquement. Et donc on est tombé là-dessus sur au magasin bio, pardon. Donc c'est des langues d'oiseaux semi-complètes. Donc voilà, on essaye d'optimiser au maximum. Et ça, donc c'est des pâtes en plus qui ont subi un séchage traditionnel à basse température. Voilà, c'est écrit pour une meilleure restitution des qualités nutritionnelles et des saveurs. Donc voilà, on essaye au maximum de faire de meilleurs choix. Ça c'est Isaac qui a pris ça parce que lui, comme vous le savez, il aime bien prendre du gingembre. Bon, moi aussi j'aime bien en prendre, mais lui plus que moi encore. Donc il s'est pris ça, c'est des shots en fait, gingembre, curcuma. Ah là, mais là il a pris gingembre et là c'est gingembre, curcuma.
Je sais pas s'il a fait attention que c'était pas le même. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai pris une deuxième boîte de pois chiches comme ça. Ensuite, on passe à grand frais. Alors à grand frais, j'ai pas pris grand chose parce qu'en fait, il nous restait encore des légumes de la semaine dernière qui sont encore bons. Donc j'ai repris en dépannage des carottes. Ce soir, ça va être une tourte de légumes. Donc voilà, c'est la même recette que je fais habituellement. Et en plus, quand on jeûne, l'estomac a tendance à rétrécir. Donc on a honnêtement moins d'appétit que d'habitude quand on mange. Même si au début, on a envie de s'éclater le ventre et se dire oh là, je vais manger ça, nanana. Mais en fait, au bout de 3 bouchées déjà, tu galères un peu. J'ai pris des bananes, ça sert toujours. Et puis Ayane aime beaucoup les bananes. J'ai pris aussi du céleri, ça c'est pour la soupe. J'ai pris de l'avocat pour avoir une bonne source de gras. Et ça, typiquement, si jamais voilà, on n'a pas envie d'en consommer, parce que on aime beaucoup l'avocat, mais on est aussi, en fait, on l'aime bien, mais à petite dose. Et donc, mine de rien, c'est quand même une bonne source de gras et de bons nutriments et tout. Donc moi, j'aime bien aussi des fois le camoufler entre guillemets dans les smoothies. Donc je vais mettre des fruits surgelés, un demi-avocat, pourquoi pas aussi de la protéine. Vous savez, celle-ci que je prends. D'ailleurs, j'en ai commandé. J'ai trop hâte de la recevoir parce que moi, ma préférée, c'est la chocolat. Il y en avait à nouveau, c'est la Sync. Et en fait, j'aime bien faire des fois, surtout pendant le Ramadan, quand on a un apport en protéines qui peut être un peu faible, venir faire comme ça un petit surplus avec un smoothie aux fruits surgelés, de l'avocat et des protéines comme ça végétales. Ça peut être toujours intéressant. Et vraiment, on en parlait encore tout à l'heure avec Isaac, on réfléchit vraiment optimisation nutritionnelle pour être le moins fatigué possible et pour être le plus rassasié possible et vraiment pas avoir cette grande soif ou ces coups de barre ou cette grande fatigue et tout, et pour ça il faut choisir les bons aliments. On a pris quelques tomates cerises, bon c'est pas encore tout à fait la saison, je le reconnais, mais voilà, des fois une petite crudité quand même après la soupe par exemple, ça peut être bien. Donc on a pris un concombre aussi, mais je vous avoue qu'on a vachement hâte que les légumes d'été soient à nouveau de saison, comme les tomates, les concombres, les poivrons et tout ça. Parce que c'est vrai que là, ces derniers temps, ça nous manque un peu. Isaac a voulu prendre des kiwis. Ça, c'est vraiment pour un apport en vitamine C. Le fromage râpé et la crème. Bon, ça va aller typiquement dans la tourte d'aujourd'hui. On a pris aussi ça, c'est des nouilles de riz. Des fois, ça dépanne bien. D'ailleurs, là, récemment, j'ai improvisé une recette, mais vraiment pas du tout asiatique. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait des poireaux à la crème avec des champignons, enfin champignons et poireaux à la crème. Et en fait, je voulais faire du riz, mais il était trop tard et le riz que j'ai, c'est du riz complet, ça met 25 minutes à cuire. Et il me restait en fait des vermicelles de riz. Du coup, je les ai cuits et j'ai mélangé à la crème. Bah franchement, c'était délicieux. Pourtant, ça n'a effectivement rien d'asiatique en soi, mais on s'est régalé. Et du coup, ça peut être une bonne alternative aux pâtes tradies. Et puis, c'est pas très cher comparé par exemple à des pâtes sans gluten. On a repris aussi des lentilles corail parce qu'en fait, j'ai bien envie de tester une recette de soupe que j'ai vue. C'est une soupe de lentilles corail et ça a l'air juste trop bon. Et ça, pareil, ça doit être bien consistant, enfin plein de nutriments et tout. Et du coup, ça m'a donné envie. Le deuxième avocat, j'en ai pris un mûr plus ou moins et un pas mûr du tout. Comme ça, on n'est pas là à devoir les manger vite et au risque qu'ils pourrissent. De la harissa, oups, parce que Isaac adore la harissa. Et ça, c'est du concentré de tomate. Concentré de tomate, c'est pour la soupe aussi. Un deuxième tube d'harissa pour Isaac. Et ensuite là on passe à Auchan. Et donc à Auchan on a pris des feuilles de briques. Alors moi je vous avoue que je suis pas une grande fan des briques tunisiennes. En fait j'aime pas quand il y a je crois que c'est quand il y a trop de persil. Par contre j'aime beaucoup les briques genre, alors je sais pas si algérienne ou marocaine, mais vous savez les briques avec la pomme de terre et tout, c'est tellement plus doux et ça par contre j'adore. Et donc on va faire ça. D'ailleurs je vais lancer après des patates vapeur pour pouvoir garnir mes petites briques. Donc ça je vais laisser là. Il est 16h31, donc honnêtement j'ai pas envie d'attendre la dernière minute pour m'embarquer en cuisine. Donc je vais commencer à faire à manger maintenant et comme ça après il y aura plus qu'à soit garder au chaud soit à réchauffer. J'ai pris un paquet de dattes parce que qu'est-ce que le Ramadan sans des bonnes dattes. Et d'ailleurs pour les dattes j'ai bien envie aussi de faire quelques petites recettes. Par exemple vous savez tout ce qui est energy balls, les trucs comme ça, même avec du beurre de cacahuète et tout, c'est trop bon. Ah, alors ça, c'est trop rigolo. En fait, j'ai voulu prendre pour Ayane un calendrier entre guillemets de l'Avent, même si voilà, c'est pas du tout enfin pour les mêmes choses. Mais voilà, le principe en tout cas du décompte des jours avec une petite récompense à chaque fois. Et en fait, j'ai cherché, j'ai pas trouvé de calendrier de l'Avent spécial Ramadan. Je sais que dans les pays du Moyen-Orient, par exemple, ils en vendent. Ils vendent même, je me demande si c'est pas la marque Kinder, même d'ailleurs, qui en fait. Vraiment comme pour Noël, quoi, avec les cases que vous ouvrez, il y a un petit truc dedans.
Sauf que bah, ici, j'ai pas trouvé. Sur Amazon, j'ai pas trouvé non plus, je crois. Enfin, j'ai cherché, mais il y avait rien qui me plaisait. Et du coup, j'ai pris, de toute façon, je vais les recevoir là dans les prochains jours. J'ai pris, c'est un espèce de stand comme ça, c'est tout petit, une petite déco. Et en fait, à chaque fois, il y a des numéros en bois que vous changez. Donc 1, 2, 3, comme ça, vous savez le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour et tout ça jusqu'à la fin du mois. Et donc, je m'étais dit que ça serait sympa. Donc, ça pourrait être un jeu entre guillemets ludique, voilà, pour Ayane autour du Ramadan, parce que étant donné que nous, on fête pas Noël, je veux pas le frustrer dans le sens où il se dit purée, on fête pas Noël, voilà, je fais pas comme mes copains, par exemple, même si voilà, il a des copains de confession musulmane aussi, et je veux pas non plus qu'ils disent bah on fête ni Noël ni le Ramadan. Enfin, je voulais vraiment marquer le coup et qu'il ait quand même une fête à laquelle il peut s'identifier. Et je sais qu'il y a beaucoup de mamans et de parents qui réfléchissent aussi comme moi. Et moi, étant plus jeune, pardon, on fêtait pas spécialement Noël, mais on faisait rien non plus pour l'Aïd puisque mes parents travaillaient et tout. Et du coup, des fois, bah, je pouvais me sentir un petit peu pas frustrée, mais enfin, il y avait rien pour marquer le coup, quoi. Donc voilà, j'ai voulu marquer le coup pour Ayane. J'ai essayé de prendre aussi des petites décos. Enfin, j'ai regardé sur Etsy pour des décos et tout ça, mais honnêtement, je m'y suis mise trop tard. Et puis, je trouve que c'est pas donné non plus. Donc voilà, donc je vais essayer. Je vais allumer des bougies. Je vais essayer de faire une ambiance quand même assez festive tous les soirs. Et puis marquer le coup aussi pour l'Aïd. Mais donc tout ça pour dire que, enfin, avec Isaac, on s'est dit pourquoi pas quand Ayane change le jour à chaque fois du Ramadan, bah, il peut trouver une petite surprise en fait posée à côté enfin là où il change les chiffres. Donc du coup, on a pris des chamallows parce qu'il adore ça, et on a pris aussi des bonbons comme ça qui piquent. Alors ça, ce n'est pas du tout en adéquation avec tout ce que je vous ai dit par rapport à l'alimentation et tout ça, mais honnêtement, les enfants, bah, ils ont besoin quand même aussi de ça. Je pense que si j'étais trop stricte avec Ayane, enfin, je pense qu'il serait frustré aussi pour ça. Moi, je sais que quand j'étais petite, mes parents me laissaient manger absolument tout ce que je voulais. Et voilà, et en étant adulte, on fait des choix différents et tout. Mais en tout cas, on lui a pris ça pour voilà, créer un petit peu de jeu et tout ça autour du Ramadan. Isaac a pris des amandes et en fait, ça, je me dis que je pourrais même potentiellement les utiliser pour faire de la poudre d'amande au Thermomix. Donc tout simplement venir hacher ça, ça sera très bien. Qu'est-ce qu'on a pris? Bon, ça c'est des gaufres, mais c'est pour Ayane. Des fois pour le goûter, il aime bien avoir une gaufre comme ça au chocolat avec les petites perles de sucre. On a repris de l'huile d'olive parce que l'huile d'olive c'est la vie et ça on en consomme tout au long de l'année, j'ai envie de dire même tous les jours. J'ai pris aussi de l'huile de friture, mais j'ai déjà rangé. Alors là. Je crois que je vais faire beaucoup d'heureuses. Parce que, en fait, non mais c'est fou, je savais pas que ça pouvait autant intriguer que je fasse à manger habillée ou sans retrousser mes manches, ou si par exemple je porte un blazer, je fais à manger avec mon blazer. Des fois, bon, je garde mon manteau sur le dos, mais parce qu'en fait on vient de rentrer, le chauffage n'est pas encore allumé, du coup il fait froid. Mais c'est fou les commentaires que je peux recevoir en fait au niveau du fait que je fasse pas à manger spécialement avec un tablier, ou que je fasse à manger avec mes vêtements du quotidien. Mais pour moi c'est comme ça, je veux dire même ma mère fait à manger comme ça m'a jamais choquée. Mais j'ai quand même pris un tablier. Alors c'est tout simplement parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais récemment j'ai taché quelques-uns de mes vêtements en faisant à manger, chose qui m'arrivait pas spécialement avant. Et puis voilà, puis en général c'est des taches d'huile et tout, et donc ça part pas facilement et tout ça. Et donc ça faisait un petit moment que je voulais m'acheter un tablier, et donc c'est chose faite. Je l'ai trouvé à Auchan. Il y en avait un rose clair et puis un comme ça, et je le trouve très bien celui-là. Hop, voilà un tablier, donc je vais l'inaugurer tout à l'heure. Et c'est trop bien, c'est la première fois de ma vie que je m'achète un tablier, et ça sera pour le premier jour du Ramadan. Comme ça on marque bien le coup, donc c'est cool. Et puis c'est tout. Après bon, ça c'est un sachet, c'est un rouleau de sachet congélation. Et voilà du coup pour les courses pour les prochains jours. Et donc là je vais tout ranger et ensuite je m'attaque au repas de ce soir. On rompt le jeûne à 19 h, donc honnêtement franchement l'amplitude horaire de cette année je la trouve assez simple. Après c'est que le premier jour. Ce matin, j'ai eu un petit peu de mal, j'ai eu un coup de barre en fait, donc j'ai fait une petite sieste vers midi, j'ai dormi une demi-heure, c'était top. Et le matin, on se lève à 5 h. Donc franchement, je trouve que ça va, se lever à 5 h, dîner à 19 h. Enfin, comparé aux journées qu'on a pu avoir en été où on avait des amplitudes horaires, mais absolument, et puis en plus avec la chaleur et tout. Donc là, franchement, pour l'instant, je le sens bien. Ah aussi les filles, j'ai pris ce plat à Auchan, je le trouvais trop beau. Je trouve que ça peut être sympa pour poser soit des dates, soit... je sais pas, n'importe quoi, mais honnêtement, je l'ai trouvé trop joli, du coup j'ai pris ça. Et aussi,
J'ai oublié de vous dire, mais j'ai pris ces deux porte-vues. Alors il y en a un, ça sera pour des recettes des fois que j'imprime sur internet, et en fait plutôt que d'avoir des feuilles volantes, je me suis dit que j'allais tout mettre là-dedans, et ça c'est un porte-vue en fait pour y mettre toutes les feuilles qui sont collées sur le frigo. Vous savez, tout ce qui est par exemple, enfin tout ce qui est organisation de la famille, genre les horaires de bus du bus d'Ayane, les horaires du basket, il y a quoi d'autre sur ce frigo? Enfin il y a plein de trucs, genre moi ma liste de compléments alimentaires, l'emploi du temps d'Ayane, voilà, tous ces trucs-là. Et en fait, au bout d'un moment, ça remplit la porte du frigo. Au-delà de charger le frigo, je trouve pas toujours ça hyper esthétique. Et puis des fois, quand il y a des gens qui viennent à la maison, bah voilà, des fois ça touche un peu à la sphère privée, donc j'ai pas forcément envie que tout soit visible. Et du coup, bon, j'ai pris ça un petit porte-vue avec une quarantaine de pages, je crois, mais ça sera suffisant parce qu'il n'y a pas grand-chose. Mais c'est au moins pour dire voilà, de dépolluer un petit peu comme ça. Hop, le frigo. Et puis ça sera, comme je vous ai dit, voilà, le porte-vue de la famille, on y glissera tout ce qu'il faut et c'est déjà beaucoup mieux. Bon, le tableau aimanté, on le laisse parce qu'en fait, c'est l'organisation plutôt pro pour Isaac et moi, pour qu'on sache voilà, quel type de contenu, enfin voilà, si je filme un vlog par exemple pour le mercredi ou si c'est plutôt un haul mode, comme ça lui il sait à peu près ce qu'il doit éditer, enfin quel type de contenu et tout ça. Et donc ça c'est hyper, enfin c'est toujours pratique de savoir, même je note par exemple quand j'ai des rendez-vous à l'extérieur pour qu'ils sachent. Donc voilà, mais pour tout ce qui est vraiment la famille plutôt perso, bah j'aime bien, j'avais envie de tout réunir dans un seul et même endroit. Et puis même pour Ryan, comme ça, hop, s'il ne sait plus à quelle heure passe son bus tel jour, bah, il peut regarder. Et voilà, allez là je fais à manger. C'est le lendemain les filles, on est mardi aujourd'hui et aujourd'hui ce n'est pas n'importe quel jour. J'ai enfin rendez-vous chez le coiffeur. J'attends ce moment depuis que j'ai traficoté ma frange, comme vous le savez. J'ai arrêté d'en parler parce que voilà, je voulais pas toujours répéter la même chose et tout ça. Mais je suis trop contente parce qu'elle va enfin pouvoir voir un peu ce qu'on peut faire avec ma coupe actuelle. Ce qui est sûr, c'est que je vais raccourcir. Et au niveau de la frange, j'aimerais bien au moins la désépaissir. De toute façon, il n'y a pas grand chose d'autre à faire à part attendre qu'elle pousse, mais au moins la désépaissir pour que quand j'ai les cheveux détachés, qu'elle sorte pas en fait, surtout ici, celle-là, enfin surtout ce côté-là, je veux dire. J'ai les cheveux lisses et fins là, et puis il y a une grosse masse comme ça qui dépasse, donc voir avec elle un petit peu ce qu'elle peut faire avec ses doigts de fée, parce que honnêtement, quand ils sont attachés, ça choque pas, mais c'est surtout quand ils sont détachés. Donc je suis trop contente d'aller chez le coiffeur. Hier, je vous ai pas filmé le reste du repas parce qu'en fait, honnêtement, j'étais hyper speed après dans la cuisine. Isaac, le pauvre, il a eu mal à la tête vraiment toute la soirée. Du coup, j'ai fait comme j'ai pu et en fait, je voulais surtout pas être ralentie par le fait de filmer, de vérifier que la caméra filme bien, tout ça, l'angle et tout. Et c'est vrai que mine de rien, quand on filme une recette ou même ou peu importe ce qu'on filme, c'est vrai que ça retarde un peu le processus. Enfin, ça prend plus de temps. Et voilà, j'étais pas mal chronométrée parce que même quand il était l'heure de manger, j'avais pas tout à fait fini. J'avais fini le plus gros, mais c'était un peu juste. Mais en tout cas, on s'est régalé. Donc j'ai fait la soupe comme vous avez vu. À côté de ça, j'ai fait ma tourte de légumes. Alors il faut savoir que la tourte, en fait, on a oublié d'acheter hier la pâte. Moi, j'aime bien faire avec de la pâte feuilletée et en fait, on a oublié parce qu'à la base, on devait la prendre à grands frais. Et j'avais dit ah non, mais si on va à Auchan, je préfère celle de chez Auchan. Vous savez, celle de la marque Marie. Je prends la pâte feuilletée grand-mère, elle est trop bonne. Et en fait, arrivée à Auchan, vu que c'était pas dans la liste de Auchan, du coup, quand j'ai regardé la liste, elle y était pas. Du coup, j'ai complètement zappé. Et donc, ce que j'ai fait hier,
c'est que j'ai mis des feuilles de briques que j'ai empilées, que j'ai mis en fond, enfin comme si c'était la pâte pour la tarte, la tourte. Et bon, ça va, ça a fait le taf, juste ça a un petit peu brûlé au niveau des bords, ça allait, j'ai fait ça. Et j'ai fait aussi du coup des espèces de petits samosas à l'intérieur, c'est des pommes de terre fromage, c'était trop bon aussi. Et puis après, enfin j'ai rien fait en dessert, mais voilà, il y avait des petits trucs à grignoter. Et voilà, et même Ayane s'est régalée et tout ça. Donc voilà, donc là je file chez le coiffeur. Regardez qui est de retour! Je suis trop contente, j'ai retrouvé ma coupe. J'ai retrouvé ma coupe. Elle m'a vachement bien désépaissi la frange. Elle m'a dit qu'est-ce que tu veux faire avec ta frange? J'écoute. Elle dit tu veux qu'on la désépaississe? C'est comme ça on la laisse pousser. J'ai dit oui. Donc voilà, je suis trop contente. J'ai retrouvé mon carré bien net. Et puis on en parlait justement de la de la coupe, et elle me disait la coupe elle était bien et tout ça, mais c'est vrai qu'au quotidien c'est vrai que c'est une coupe qui demande à être vraiment coiffée, et vraiment comme c'est un peu comme les galères quand vous avez une frange, en fait il faut tout le temps coiffer, tout le temps entretenir, tout le temps ça demande beaucoup de coiffage au quotidien, et c'est pas le genre de truc où tu peux te lever et puis voilà, un coup de brosse et puis tu sors, et je suis trop contente, je suis trop contente. C'est une nouvelle journée les filles, c'est le lendemain, je suis en train de me démêler les cheveux, parce que comme vous le savez, quand je vais chez le coiffeur, je me lave les cheveux en fait, pas le jour même mais le lendemain, et j'aime bien essayer de faire mon brushing comme moi j'ai l'habitude de le faire et tout. Franchement, même coiffé en arrière comme ça, mouillé, c'est trop beau. Alors ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai sorti mes affaires de printemps, parce que là ça y est, j'en ai marre. Enfin, honnêtement, c'est pas les températures pour. Et voilà, je mettrai sûrement un pull ou quoi par-dessus, mais là j'ai tout sorti. Alors j'ai rien sorti vraiment d'été, toutes les pièces en lin et tout ça, mais je suis trop contente parce que j'ai retrouvé ma chemise bleu clair. J'étais persuadée de ne pas l'avoir vendue. En même temps, je me suis dit, bah mince, peut-être que je l'ai vendue et tout, et en fait non, je l'ai, donc je suis trop contente. J'ai aussi retrouvé ma jupe longue en jean bleu aussi. Je me suis souvenue de tous ces vêtements-là quand j'ai regardé, j'ai scrollé dans mes archives de mon Instagram, de mes stories Instagram, et je suis retombée sur plein de looks que j'avais fait l'année dernière, des looks printaniers, et vous allez rire parce qu'en fait la raison pour laquelle j'étais retournée en arrière, c'est-à-dire en mars 2023, c'est parce que je voulais voir si l'année dernière il faisait un temps comme ça, ou il faisait meilleur l'année dernière. En fait non, il faisait le temps pareil que maintenant, et d'ailleurs même que le 8 mars il a neigé l'année dernière. Mais du coup j'ai scrollé, j'ai regardé un petit peu, et c'est rigolo de regarder un peu l'évolution, où ça me rappelle aussi des souvenirs, des choses qu'on a faites et tout ça. Et du coup je me suis souvenu que j'avais cette fameuse jupe en jean, que j'avais aussi une veste en jean que j'avais achetée l'année dernière. Je l'avais prise au rayon homme, je crois, de chez H&M il me semble. Donc pareil, je l'ai ressortie, et en fait en ressortant ces pièces là, je suis tombée sur ma chemise. Donc trop contente. Donc voilà, donc je vais essayer de faire des looks comme ça un petit peu plus un petit peu plus printanier. Bon là cette semaine honnêtement il commence à faire un petit peu meilleur, enfin il y a toujours des journées voilà, plus fraîches. Ce qui est fascinant dans la nature, c'est qu'en fait quand il y a un changement de saison, le changement se fait pas du jour au lendemain. En fait il va y avoir des journées plus chaudes, et après on va retourner vers des températures plus fraîches, et après plus chaudes. En fait il y a des pics comme ça jusqu'à ce que ça se stabilise et que ça reste dans les températures chaudes. Donc on sent que ça commence à se réchauffer, même les arbres commencent à bourgeonner et tout ça. D'ailleurs je commence à voir plein de magnolias en fleurs et tout, c'est trop beau. Mais voilà, la transition se fait tout doucement, et en fait au-delà des températures, bah, c'est vrai que en ce moment il fait très gris. Voilà, donc j'essaye de faire abstraction de tout ça, et de quand même voilà, vous faire des looks printaniers, parce que mine de rien, moi j'aime bien vous donner des idées et tout ça. Et c'est vrai que je m'éclate plus en automne, enfin dans la mode de l'automne, mais même la mode de l'automne, moi je la commence à peu près fin août pour vous donner des idées et tout ça. Donc je me dis là, je vais quand même vous créer des looks, enfin je vais pas attendre que le printemps soit installé pour vous créer des looks, mais pourquoi pas voilà, anticiper pour que vous de votre côté puissiez, je sais pas moi, faire votre shopping ou que sais-je. Donc là c'est ce que je vais faire, mais avant il faut que je me sèche les cheveux, que je m'habille, et après je vous embarque avec moi dans mon dressing, et je vous montre un petit peu les pièces que j'ai ressorties.
J'ai fini de m'habiller, enfin non c'est pas vrai, je n'ai pas fini de m'habiller, je vais pas rester habillée comme ça parce que honnêtement il fait encore trop frais comme je vous l'ai dit. Mais voilà, je voulais créer un petit look en fait surtout autour de ce pantalon. Alors là ce pantalon je l'avais pris l'année dernière chez Être Store que vous connaissez maintenant et je l'adore. Et ça typiquement vous voyez on peut très bien donc faire un look avec une pièce printanière comme ça, comme ce pantalon et venir par dessus, voilà, garder quand même des choses un petit peu plus chaudes. Notamment bon là le débardeur c'est juste une couche que je mets en dessous, mais on pourrait facilement l'associer à ce cardigan de chez H&M, le gris, vous voyez celui-ci, je vais mettre face à la fenêtre, vous verrez mieux, qui est comme ça et ça pourrait faire super joli, donc je vais l'enfiler avec vous. Et donc typiquement ce genre de gilet, soit on le porte ouvert, voilà, avec un t-shirt blanc en dessous par exemple, ou bien on ouvre les 2 premiers boutons et comme ça permet d'avoir un peu comme un top col V on va dire, ou bien totalement fermé. Moi j'adore le porter aussi totalement fermé. C'est typiquement comme ça que je commencerai à sortir mes pièces printanières tout en restant au chaud quand même le temps de la transition. Après là bon j'aurais pu mettre plutôt un t-shirt blanc ou un débardeur blanc pour trancher un peu si jamais je veux laisser le gilet ouvert. Mais vous voyez quelque chose comme ça, je trouve ça hyper mignon et les couleurs vont super bien ensemble et on est vraiment en transition quoi, entre les 2 saisons. Je vais vous montrer les autres pièces que j'ai sorties. Alors j'ai sorti mes 2 marinières, j'en avais déjà sorti une mais j'ai sorti les autres aussi. Celle-ci c'est une Arket il me semble. Ouais, ça c'est une Uniqlo donc elle est un petit peu plus beige, celle-là elle est plus blanche. Pareil j'ai sorti ce genre de pantalon. Bon là bon, je vous avoue que je suis pas encore tout à fait sûre. Quoique peut-être bien accessoirisé avec par exemple un long trench beige et puis voilà une petite laine et tout ça, ça peut faire sympa. Mais voilà, il est peut-être un petit peu fin, je sais pas trop, quoique les jours où il fait 17 degrés ou 16 degrés, ma foi, je pense que ça passe. Donc voilà, j'ai ressorti ça. Je vais pas tout vous montrer parce que sinon je vais mettre, ça va être trop long pour vous. Mais voilà ma fameuse chemise donc claire. Bon là, elle a clairement besoin d'un coup de fer à repasser. Mais je suis trop contente parce que je vais pouvoir l'accessoiriser avec mes jeans et tout ça. Ça aussi, c'est vraiment un classique à avoir que vous pouvez ressortir tous les ans, la preuve. Et honnêtement, ça, ce genre de chemise, pardon. Alors certes, au printemps et tout ça, c'est sympa, mais même en hiver, en dessous d'un pull bleu marine, par exemple, ça peut faire hyper sympa de rester dans un camailleux d'une même couleur. Donc voilà pour ça. J'ai ressorti aussi ma chemise rayée, celle-ci, elle est en soie, c'est une Lily Silk que j'aime énormément aussi, bleue comme ça. J'ai retrouvé aussi cette chemise en jean manche courte, pareil qui peut vraiment passer avec tout, soit fermée vraiment en tant que chemise ou bien ouverte au-dessus d'un petit top, ça peut être hyper sympa. J'ai retrouvé du coup ma fameuse jupe que je portais déjà pas mal le printemps et même été dernier, même en automne je la portais. Ça c'est une jupe en jean qui vient de chez Mango. Trop contente de pouvoir la remettre aussi. J'ai également sorti ce pantalon qui est un H&M. Pareil, parce qu'encore une fois, voilà, même s'il est fluide et tout ça, avec une maille, ça peut faire hyper sympa comme ça en transition. Ça, c'est ma fameuse veste en jean de chez H&M. Effectivement, je l'avais prise au rayon homme, je l'avais prise en M. Bon là, pareil, elle est un peu chiffonnée parce qu'elle était dans le sac. Mais voilà, ça typiquement, elle est un peu comme ça, loose, oversized. C'est parfait pour la saison. Et j'ai ressorti aussi ce jean. C'est un jean comme ça, baggy. H&M, je sais pas si vous vous souvenez de celui-là. C'est que des pièces que je vous avais montrées dans des hauls et tout. Mais ouais, trop contente aussi de le retrouver. En plus, il est bien... il est pas cargo, mais voilà, il a un côté comme ça large, un peu pas de def et tout. Enfin, baggy plutôt. Que j'aime trop aussi. Donc voilà un petit peu pour les pépites que j'ai ressorties. Ah oui, il y avait aussi ce pantalon là, pareil, un pantalon à pince mais dans des coloris comme ça, plutôt printanière, hyper sympa, dans les tons un peu plus verts. Et même vous voyez par exemple là la tenue que je porte, je peux même très bien mettre par-dessus ce gilet, celui-ci c'est un American Vintage, soit avec le cardigan gris, soit avec autre chose en dessous. Ça fait super joli je trouve, le mélange des deux comme ça. Donc voilà, je vais jouer un petit peu avec tout ça et essayer de les incorporer dans ma garde-robe actuelle. Du coup, dans ma garde-robe actuelle, il y a quand même quelques trucs que je vais enlever. J'avais gardé des pulls encore col montant et tout ça, mais comme ils étaient dans les tons beige, j'avais dit bon, bah, je vais les garder, mais là vraiment, je peux plus me les voir et de toute façon, je les ai pas portés, même si je les ai gardés.
Donc je vais les enlever. C'est surtout tout ce qui se trouve ici. Donc je pense que tout ça, ça va sauter. Peut-être garder lui au cas où, par exemple le mettre sur les épaules. Quoique non, c'est du mohair et tout. Ouais, j'ai pas trop envie. Ici, il faut que je fasse un tri aussi. Je vais garder quelques pièces, mais pas tout. Là, bon, bah c'est mes t-shirts et mes tops. Donc ça, je vais garder. Par contre, je vais sortir aussi mes débardeurs. Et puis, il faut que je m'organise mieux. Il faut que je libère une case, en fait, pour pouvoir mettre mes jeans là. Parce que là, les jeans, ils sont accrochés, mais ils commencent à prendre trop de place. Et du coup, vu que je commence à rajouter des chemises et tout ça, j'en ai pas tant en hiver. Mais là, je commence à rajouter des blouses et tout. Donc et mes jeans sont accrochés. Donc ça commence à être un peu trop chargé. Donc mes jeans, je vais les replier sur une étagère. Et je vais accrocher uniquement mes pantalons à pince. Je vous mets là, ça sera plus simple. Et notamment, je dois aussi, comme je vous l'avais dit, faire un tri dans mes sacs à main là-haut. Parce qu'il y en a qui sont un petit peu trop hivernaux. Notamment tout ce qui est... les trois sacs rigides numéro 1 de chez Pollen. C'est vraiment des gros sacs été, automne. Donc je vais les enlever et du coup ça va me permettre de libérer cette case là où c'est des petits sacs à main. Mais du coup moi j'en ai besoin pour ranger mes fringues. Et sinon, grosse énigme, je sais pas où est-ce que j'ai mis mon sac à main beige, Léo et Violette. Alors soit je l'ai rangé dans un autre sac à main, où est-ce que j'ai pu le mettre? Ce sac c'est un grand mystère parce que j'ai tous mes petits sacs qui sont ici. Donc normalement il devrait être là aussi, mais il n'y est pas du tout. À moins qu'il soit tombé là-haut. Oui, il est là-bas. Je le vois, effectivement, il est tombé. Il est couché au fond et du coup, je ne le voyais pas. Bon, bah c'est bon, on l'a retrouvé. Ok, top. Bah écoutez, je vais faire cette petite transition, enfin, je vais faire des petits changements. Et comme j'ai pas mal vidé des affaires qu'il y avait dans le sac des vêtements d'été et de printemps, du coup, ça m'a libéré pas mal de place dans le sac. Donc, je vais pouvoir mettre des grosses pièces comme ça. D'ailleurs, j'enlève aussi mes pantalons comme ça, simili-cuir, parce que pareil, c'est un peu trop foncé, trop hivernal, trop automnal et tout ça. Donc ça, j'enlève. Donc j'ai fait ce premier tri. Alors en fait ce que je vais devoir faire au niveau des jeans, je vais mettre tous mes pantalons là-bas, ici, et tous mes hauts je vais les mettre là parce que là comme vous voyez j'ai pas assez de place pour mes jeans. Et là-bas en fait j'ai plein de sweats et tout ça que je considérais plus pour rester à la maison. Mais en soi mes sweats, enfin je les mets aussi des fois pour sortir et tout ça. Donc je vais plutôt les incorporer ici. Donc ici ça sera plus la partie top et là je vais faire la partie plutôt bas. Donc là j'ai mis débardeur, t-shirt, ça c'est tout ce qui est t-shirt à longue manche et notamment tout ce qui est Uniqlo Heat Tech. Ça c'est mes sweats et ça c'est mes petites mailles, on va dire que je garde encore en attendant. Là ça m'a libéré pas mal de place, donc je vais accrocher les pièces que j'ai sorties, notamment toutes les blouses et tout ça. Et puis ici, donc comme je vous l'ai dit, c'est toute la partie bas. Là c'est les jeans plutôt clairs, bon j'en ai quand même mis un bleu là mais il est tellement clair que bon... Je laisse là. Allez, je fais la suite et je vous remontre après le résultat final une fois que j'aurai tout fait. Je profite d'être sur ma chaise pour vous montrer comment je viens de ranger mes sacs à main. Donc comme vous pouvez le constater, c'est plutôt par couleur. Donc là, on a les sacs noirs, là plutôt les camels, ici les beiges, là les verts. Comme vous pouvez le voir, j'aime beaucoup le vert. Les rouges et ici, j'ai un rose poudré et puis le gris métallique. Et bien voilà les filles, je vais clôturer le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Pour moi, comme toujours, c'est un pur bonheur de vous partager mon quotidien et tout ça, de vous embarquer avec moi dans mes aventures cheveux, mes aventures, n'importe quelle aventure d'ailleurs. N'hésitez pas si vous avez des questions. Comme toujours, moi je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous surtout et je vous dis à très bientôt. Ciao!